Bonjour à vous. Alors aujourd'hui, je vais faire une consultation sur l'Europe. Je sais que j'ai eu beaucoup de questionnements sur l'éventuelle sortie de la France de l'Europe. Alors je vais faire ce tirage avec le tarot de Marseille de Nicolas Convert et le tarot arthurien. Alors donc on va regarder qu'est-ce qui va se passer pour la France, une éventuelle sortie ou non de l'Union européenne. Je vais commencer le tirage. Donc voilà pour le tirage. Je pense que vous voyez maintenant toutes les cartes. Alors ici pour moi c'est la position un petit peu de la France et là on va voir aussi la position enfin par rapport à l'Europe et on va voir les liens aussi qu'il y a entre les deux. Ce que l'on peut voir tout de suite c'est que euh, dans le passé, là, on voit l'ermite. L'ermite, c'est-à-dire c'est en quelque sorte un repli de la France. Donc on voit que la France, effectivement, était souveraine, était très autonome. Et ici, j'y vois avec ce 6 d'épée, mais moi je le fais vraiment au niveau du ressenti, de l'intuition par rapport à la carte. Pour moi, effectivement, avec ce livre ici, hein, c'était la souveraineté de la France par rapport à toutes ses décisions et notamment par rapport à toutes les questions, j'ai envie de dire juridiques, de poser des actes forts. Ce que l'on, bon, je vais continuer par cette ligne-là. On voit que actuellement, hein, on voit que les choses ont changé, les choses ont tourné, et on voit que bah, c'est plus le cas. La France n'est plus souveraine actuellement. On voit cependant que elle essaie de trouver sa place et là on voit avec cette mère et avec son enfant, elle essaie de conserver, de protéger ses biens, de protéger, vous voyez, sa croissance, que je vois comme toute petite. Hein, ça part de, j'ai envie de dire, ça part de souveraineté. C'est vraiment le terme que j'ai en tête. Hein, puis là, on me montre la couronne, c'est-à-dire ça part d'indépendance, de décision. Elle est rendue beaucoup plus petite, mais elle essaie de la préserver. Hein, elle essaie sur certains sujets, de garder cette souveraineté. Ce que l'on voit ici, hein, ce que l'on voit dans un futur un petit peu plus proche, hein, on voit que effectivement j'ai envie de dire le souverain, le chef d'État, il est tourné, j'ai envie de dire, il est tourné vers le passé et pour moi, il y a quand même des complications. Hein. On voit avec le 5 d'épée à côté, on voit cette femme qui se replie sur elle-même. Alors c'est intéressant parce que là, on a mis cette femme un petit peu épanouie avec son enfant. Ici, elle ne tient plus rien. Pourtant, elle a le bras un peu, oui, dans la même position, hein, si on regarde. Mais on voit que l'ambiance est plus du tout la même. Et comme si effectivement, avec ce ciel rouge derrière et puis cette noirceur derrière, elle avait perdu son petit enfant et que là, effectivement, le chef de l'État avait le regard détourné par rapport à ça et regardait ailleurs. Pour moi, j'y vois effectivement un appauvrissement de la France qui n'a pas su conserver sa souveraineté, son patrimoine, ses racines, ses valeurs, son économie. Ici, on voit qu'il y a beaucoup de choses hein, qui partent et pour moi, ici, c'est très clair que on y voit un détournement du regard hein, du chef de l'État qui croit que effectivement les choses sont toujours prospères alors que ce n'est plus du tout le cas. Dans un futur plus lointain, on voit une décision de justice. Donc effectivement, pour moi, il y aura un remaniement des cartes. Je pense qu'effectivement l'Europe, on ne voit pas nécessairement ici, hein, j'y vois pas nécessairement de sortie de l'Europe, mais on voit que les choses à un moment donné vont changer, les lois vont changer. Moi, je pense que c'est l'Europe risque de tomber par elle-même euh, et on a l'as de coupe, donc quelque chose qui va, la volonté en fait d'un renouveau. La volonté d'un renouveau et puis la coupe, hein, c'est tout ce qui a trait aux émotions, c'est-à-dire que c'est vraiment le peuple qui va vouloir des changements, qui va vouloir des changements. Et puis moi je pense qu'au niveau des institutions, des législations, il va y avoir dans le futur des changements. Ce que l'on peut voir au niveau de l'Europe, hein, donc pour moi, la préparation de l'Europe, hein, le jugement avec cette annonce, avec la demoiselle de coupe, donc la volonté effectivement de créer quelque chose, ça date d'il y a très longtemps. Hein, ça remonte vraiment loin dans le passé.
Du temps où même la France était encore complètement souveraine. En fait, pour moi, c'est un projet qui a été préparé de longue date, qui a mis un certain temps à se mettre en place, mais on dirait que à partir du moment où ça s'est mis en place, vous voyez, j'ai l'image, là, on me montre l'image un peu d'un rouleau compresseur, hein. C'est un rouleau compresseur qui avançait et en fait, un petit peu, j'ai envie de dire qu'on n'a pas vu venir, hein, que personne n'a vu venir et qui est venu où, en fait, ça partait de bons sentiments, où on a présenté la situation comme quelque chose qui allait être, j'ai envie de dire, bénéfique. Mais bon, on voit que ça serait une perte. Alors à un moment donné, effectivement, bah, j'ai envie de dire même actuellement encore, parce qu'on est un peu dans le présent, il y a l'Europe va avoir encore des choix à faire hein, au niveau des pays. Et pour moi, ce que je ressens vraiment, c'est qu'il y a quand même une majorité de personnes, on le voit avec le 4 de bâton ici, qui regardent vers le château. Ah, vous voyez, les cartes sont quand même très très parlantes, vers, j'ai envie de dire, le passé. Hein, vous voyez, on a comme quelque chose de plus antique, qui se rend compte que finalement, l'Europe, c'est pas la panacée. C'est pas la panacée. Et je crois que il y a vraiment une volonté de plus en plus du peuple de revenir à des valeurs un petit peu différentes. Et j'ai envie de dire à des valeurs beaucoup plus conservatrices, où chacun pourrait retrouver un petit peu son royaume, son autonomie, avec ses propres décisions. Hein. On a vraiment je crois que ici, ce que l'on voit, hein, c'est que l'Europe empêche la décision et la souveraineté des peuples. Hein. Donc on voit ici, on voit quand même un écroulement, hein, en tout cas un changement. Puis on voit aussi avec ce quête de coupe, avec le poids qui est sur le personnage. On voit que c'est en hiver. Ici, il y a quand même un écroulement des valeurs. L'Europe, ça ne fonctionne plus. Ça ne fonctionne plus du tout. Et on voit ici, vous voyez, c'est intéressant, on a le chef de l'État qui est ici, mais ça pourrait représenter aussi j'ai envie de dire même la présidence quelque part européenne. Et puis ici, c'est drôle hein, parce qu'on sent, hein, il y a, pour moi, le chef d'État, est-ce qu'il ne briguerait pas quelque chose au niveau de l'Union européenne, en tout cas de diriger plus large que simplement la France. Mais on voit que au niveau de la tête, de ce qui se passe au niveau de l'Europe, eh ben, ça ne fonctionne plus, ça ne marche plus. Là, on voit un écroulement, et je pense qu'il va y avoir effectivement, là, pour moi, dans un futur pas si lointain que ça. Bon, c'est difficile de dater, mais je veux dire, c'est pas dans 10 ans. On va avoir des pays qui vont quitter. On va avoir des pays qui vont quitter l'Europe, mais on voit que le chef d'État, lui, va s'accrocher. Hein. Et on voit que aussi que euh, ça ne fonctionne plus. En fait, ce que je ressens vraiment ici, c'est que alors, je vous donne les mots là qui m'arrivent. Je sais que c'est pas adéquat parce que c'est pas des mots politiques, c'est plus des mots de gestion. Mais le management de l'Europe, ça ne fonctionne plus. Ça écroule les peuples et du coup, effectivement, certains vont vouloir partir. Hein. On voit que le peuple est très très malheureux. Hein. Et alors là, particulièrement en France, mais bizarrement, il n'y a pas l'appui, il n'y a pas l'appui, il se détourne, hein. On voit le chef de l'État qui se détourne du peuple, peu importe si le peuple en souffre, il y a comme on s'accroche au pouvoir et on s'accroche à cette Europe. Pour moi, c'est comme si l'Europe euh, promettait, enfin, euh, il y a comme des promesses qui ont été faites, hein. Il y a comme comment dire, un pacte qui a été fait entre le chef de l'État actuel français avec le Parlement européen. Pour moi, il y a des pactes, il y a des choses qui ont été faites et coûte que coûte, hein, ça va se continuer. Donc moi, je vois pas effectivement dans cette position-là, peu importe si la situation est défavorable pour la France, et moi je vois qu'elle est surtout défavorable pour le peuple. Évidemment, on pense beaucoup aux agriculteurs hein, et tout ce qui a trait aux richesses, bon, à la pêche, à plein de choses, mais tout ce qui avait attrait, j'ai envie de dire, aux richesses françaises et toute sa gastronomie, tout ce qui a fait sa renommée et qui est en train de déchirer, hein, qui déchire le cœur des Français. Bien, le président actuel, hein, ça lui est égal, parce que pour moi, effectivement, il y a comme un pacte, et ils vont tout faire pour que il n'y ait pas, enfin que l'Europe continue le plus longtemps possible. Mais on voit il y a vraiment, oui, on voit que pour moi, il y a certains pays qui sont à terre et qui vont se dire non, on veut plus de ça. Hein, mais au niveau de l'Europe, il y a comme si on s'accrochait à cela.
Puis on voit au niveau de l'Europe va tout faire, on voit ici avec la carte de la force, va tout faire pour que cette situation perdure. Et, euh, et pour moi, j'y vois, même ici avec ce neuf de coupe, on voit que il y a un essoufflement hein, quand même au niveau de l'Europe, mais pour moi, et en plus avec la justice qui est ici, il va y avoir des contrats, des contrats qui vont être signés. Même la France va encore s'engager hein, par rapport à l'Europe. Euh, pour moi, il y a comme une machine, hein, je vois vraiment comme le rouleau compresseur, hein, le rouleau compresseur, et ça va prendre pour la France, ça va prendre un certain temps avant de d'éventuellement sortir de l'Europe, parce que je vois pas ici, je vois pas de carte de sortie de l'Europe immédiate. Je vois au contraire une volonté d'avancer et de faire en sorte que ce système tienne le plus longtemps possible. Puis vous voyez ce qu'on est en train de me dire ici, bon, c'est le peigne, hein, le peigne avec le cheveu, enfin en tout cas en lien avec la légende arthurienne, mais moi on me dit, vous voyez, ça ne tiendra plus qu'à un fil. L'Europe va continuer à chuter, et malgré qu'elle va vouloir euh, continuer à perdurer par la force, par des pactes, par des choses qui vont être signées. Et moi, je pense que la France va s'engager, hein, va continuer à s'engager fermement. Eh bien, ça va ne tenir qu'à un fil. Hein. Mais moi, je pense que la France risque de malheureusement, j'ai envie de dire, s'écrouler avec l'Europe. Hein, risque d'être un des derniers pays qui va quitter. Mais on voit vraiment, pour moi, j'ai vraiment le sentiment qu'il y a des pays. Puis, vous voyez, là ici, on me dit des pays possiblement des pays plus à l'est ou des pays alors là je sais pas lesquels mais oui on a aussi cette notion de froid là on parle un peu oui des pays je dirais pas plus scandinaves mais parce qu'on sait qu'ils sont pas nécessairement dans l'Europe mais vous voyez j'y vois des pays un peu plus froids qui vont vouloir sortir de l'Europe mais c'est pas j'ai l'impression que ça va être des plus petits pays qui vont sortir oui c'est ça ce qu'on dit on dit il y a des pays qui vont être peut-être plus petits, pardon, où il y aura moins d'enjeux. Donc on va les laisser, oui, on va les laisser s'envoler, mais quelque part on va vouloir ferrer, euh, conserver, garder des pays plus importants. Et je pense que notamment pour moi, la France, l'Allemagne vont être les derniers pays à sortir. Hein. En fait, ils vont sortir quand l'Europe s'écroulera. Et ici, je ressens pas parce que si la France devait sortir j'ai envie de dire, devait sortir de, de l'Europe, ça voudrait dire il y aurait le retour du franc. Et moi, je le sens pas du tout. Je vais recouvrir avec le jardin de secret du Lenormand. Je vais recouvrir quelques cartes. Je vois pas le retour au franc. Hein. Moi, je vois qu'à un moment donné, il va y avoir une nouvelle monnaie. Alors, est-ce que ça va être une nouvelle monnaie européenne ou est-ce que je vois une nouvelle monnaie, mais je vois pas le retour au franc. Hein. Parce que là, on me le dit, il y aura pas de retour au franc. Alors, ça pourrait être un autre un autre type de monnaie. Je- Ouais, c'est ça. On a les nuages quand même sur l'Europe. Hein. L'Europe est en train de se casser la figure. Hein. Ça ne tient plus. Hein. Ça ne tient plus. Moi, je pense qu'il y a vraiment, il y a des pays et notamment la France en fait partie avec le chef de l'État actuel qui est là pour essayer de. Pour moi, il y a comme une illusion. Hein. Il y a une illusion que cette Europe fonctionne, mais en fait, ça fonctionne pas du tout. Et on a ici, alors ça, c'est quand même très intéressant. On a les ancêtres. Hein. Donc, on va avoir un retour à à la souveraineté de certains pays. Je vois un changement hein, au niveau de l'Europe. Il va y avoir un changement. Je ne sais pas si tous les pays vont redevenir comme, j'ai envie de dire comme un peu avant, comme si j'ai l'impression que même peut-être certains pays vont pouvoir. Il va y avoir quelque chose de différent au niveau de l'Europe. Hein. On voit, puis on a ici avec cet arbre des ancêtres, on va quand même avoir envie d'avoir un retour en arrière avec des retours à des valeurs propres à chaque pays, retrouver l'identité de chacun des pays. Mais par contre, j'y vois il y aura eu quand même des pertes. Il va y avoir eu des pertes d'identité parce que depuis le début, il y a quand même l'Europe a fait beaucoup de mal.
On voit des nuages ici et ça fait beaucoup de mal sur les peuples. Pour moi, il va y avoir, même s'il va y avoir un certain retour aux sources, il va y avoir quand même, et je pense que la France va être touchée, va être beaucoup touchée par rapport à ça, une perte d'identité. Et je le ressens aussi beaucoup pour l'Allemagne. Donc ces deux pays-là, pour moi, c'est les pays qui vont être un petit peu perdants entre guillemets au niveau de tout ce que l'Europe sera vraiment créé. J'ai envie de dire pas mal de ruines sur le pays. Et puis, vous voyez, on a quand même encore le livre, hein. Donc, il y a encore des plans qui sont faits. Pour moi, il y a vraiment une volonté pour la France de rester dans l'Europe malgré les gros problèmes, hein. Vous voyez, dans le futur, là, on voit vraiment ici, hein, pour l'Europe, c'est la dégringolade, hein. C'est vraiment la dégringolade. Ça va aller de mal en pis. Et je pense également, on va découvrir des scandales. On est en train de me parler qu'il va y avoir des scandales financiers qui vont être découverts. On a les livres ici, donc c'est le livre ouvert sur les comptes. On va se rendre compte que il va y avoir eu de l'argent détourné. Alors au niveau de l'Europe, alors c'est probablement hein, par rapport à la présidente actuelle, Ursula. Je vais pas dire son nom de famille, mais vous aurez compris. Et je pense qu'effectivement, on va se rendre compte de gros problèmes, hein. Et ça va. Je pense que c'est un élément déclencheur de la perte de confiance des pays, mais j'ai envie de dire surtout des peuples. Les peuples veulent sortir de l'Europe, hein. Et plus ça va aller, parce que là, on n'en est pas encore là. On regarde, au niveau de la France, on n'est pas encore dans une sortie, hein. La plupart des personnes ne veulent pas sortir de la sortie de l'Europe. Ça commence à être une préoccupation pour certaines personnes, mais c'est pas encore une majorité. C'est pas encore ce qui est au centre. Mais ça va venir, hein, ça va venir, mais ça va venir d'abord de d'autres pays, parce qu'il y a d'autres pays qui veulent sortir beaucoup plus que j'ai envie de dire que les Français. Mais malgré cette dégringolade, malgré ce que l'on va apprendre au niveau de scandales financiers, et je ne serais pas étonné que ça arrive en 2026, 2026-2027, hein, pour moi, il va y avoir, là, on voit perte d'argent financier, on va découvrir vraiment la ruine au niveau des finances, et puis même la perte. Je pense que ça va être de plus en plus aussi révélé la perte ce que ça va causer pour la France. Mais il va y avoir un peu un écœurement au niveau de la gestion de cet argent. Et c'est ça probablement aussi qui va ramener, j'ai envie de dire, qui va donner l'envie parce que je pense qu'il va y avoir vraiment des changements hein, au niveau de la gouvernance aussi, parce que pour moi ici on pourra plus faire passer de force certaines choses. Les gens ne vont plus être aussi dociles par rapport à ce qui va se passer. Mais vous voyez ce que l'on voit, on a quand même la carte du renard hein, au niveau de la France, donc on va essayer encore une fois, j'ai envie de dire, de ruser les Français, de leur faire miroiter des choses, de leur faire croire qu'il y a des accords, des pactes qui vont être bénéfiques pour eux. On va tenter coûte que coûte, hein, malgré l'écroulement, malgré ce qui va se passer, parce que je vous dis, il va y avoir des scandales hein, qui vont arriver. 2026-2027, en 2026, je pense que ça va arriver 2026. Et malgré tout, on va vouloir continuer, on va vouloir que ça perdure. Et ça va durer un certain temps, mais à un moment donné, l'Europe va s'écrouler. Mais au niveau de la France, moi, je vois vraiment que la France, il y a une certaine, j'ai envie de dire entre guillemets, hein, complicité avec l'Europe. Il y a vraiment un pacte, hein, pour moi. L'Europe est très liée à la France et à l'Allemagne, et ils ont joué leur va-tout là-dessus. Le président, pour moi, lui, il a passé des pactes hein, personnels. Il a des intérêts personnels qui sont probablement dévoilés dans le futur par rapport à tout cela. Euh, et probablement aussi en lien avec les finances, hein. On apprendra aussi sûrement un certain nombre de choses, mais ça va prendre du temps. Ça va prendre du temps parce que il y a comme, pour moi, il y a comme une impossibilité. Il y a eu, ils sont allés trop loin, j'ai envie de dire, dans ce qu'ils ont fait ou dans ce qui a été fait, autant au niveau de la présidente actuelle que le président Macron et puis probablement d'autres personnes. Et donc, ils vont aller jusqu'au bout, jusqu'à ce que ce soit la date complète. Mais par contre, on voit quand même dans les années à venir, de façon un peu plus lointaine, pour moi, un changement au niveau du visage de l'Europe, mais ça va pas être tout de suite, tout de suite. Ça va pas être tout de suite, tout de suite. Là, on parle de 2030. Je pense qu'il va falloir attendre un certain temps, mais la France risque. C'est ça, c'est pas la France risque, mais la France quittera l'Europe quand l'Europe va changer littéralement de visage à un moment donné mais partira pas d'elle-même de tout cela. D'autres pays, on verra d'autres pays plus petits,
partir avant. Et je sens pour ces pays-là que ça va être aussi pour les peuples euh, une une possibilité, j'ai envie de dire, ils vont se rendre compte qu'il y a, les peuples vont se rendre compte, qui sont dans l'Europe vont se rendre compte qu'il y a d'autres. Je vais juste tirer une carte pour ça. C'est ça. Les personnes vont se rendre compte, grâce à la sortie de certaines personnes, et bien que eux aussi peuvent se libérer, hein, qui sont complètement emprisonnés. Mais ça va se faire avec le temps, ça va pas se faire tout de suite. Donc ça va être sacrément compliqué avec l'Europe et la France a perdu de sa souveraineté. Là, on le voit dans le futur, ça va être encore plus dramatique, hein. Il va y avoir des situations très très difficiles. Je ressens vraiment des situations très difficiles encore pour, je vous dis, tout ce qui est le cœur de la France avec l'agriculture, hein, notamment l'agriculture, les élevages, la pêche et tout. Puis je vous dis tout ce qui va être restauration, tout ce qui va être la gastronomie, le chocolat, la nourriture, etc. Il va y avoir un appauvrissement qui va malheureusement encore arriver. Il va y avoir une dégradation de tout ce qui faisait un petit peu, j'ai envie de dire, la fierté, le fleuron de la France. Il va y avoir une dégradation qui va se faire malheureusement à cause de normes, de traités, de choses qui vont se faire au niveau de l'Europe et qui vont être extrêmement défavorables à la France. Alors malheureusement, ça va être encore compliqué et je vois pas de sortie de la France, comme je vous dis, tout de suite. Alors voilà, c'était un petit peu ce que l'on pouvait dire en lien avec la France et l'Europe. C'est pas bien réjouissant pour nous, mais quand même, moi je vois ça va changer, hein. Le visage de l'Europe va changer, mais ça va prendre encore quelques années pour qu'il y ait un véritable impact au niveau de la France. Alors j'espère que ce tirage vous aura intéressé, à votre défaut de vous avoir plu, compte tenu de ce qui est sorti. Je vous remercie par avance de liker la vidéo, de vous abonner. Ça aide énormément à l'algorithme, ça m'encourage. Je vous en remercie infiniment. Et je vous souhaite le meilleur et je vous dis à très bientôt pour de prochains tirages.